Les cancers, ravis de vous retrouver pour partager les énergies du mois de février 2023 dans le domaine sentimental. J'espère que vous allez très très bien ce début d'année, les cancers, que vous soyez signe solaire en cancer, lune, Vénus ou ascendant en cancer, vous êtes concerné par cette vidéo. Ici, vous avez les énergies vous concernant. Et en face, vous avez les énergies concernant votre autre, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous avez dans le cœur, que vous envisagez, avec qui vous aimeriez être. Peut-être que vous aimez en secret, donc vous adaptez. Et puis, sachez que dans un tirage d'énergie générale comme celui-là, les deux colonnes sont interchangeables. Si vous vous sentez plus proche de ce côté, euh, ou que vous pensez que votre autre est plus dans ses énergies, oui, c'est tout à fait possible, hein, parce qu'on me pose souvent la question. Ceci dit, je vous conseille de consulter donc les 4 vidéos concernant votre thème donc sur la chaîne, à savoir par exemple si vous êtes cancer, ascendant balance, lune en capricorne, Vénus en sagittaire, vous consultez les 4 vidéos afférentes à ces signes, comme ça vous aurez vraiment une vision très précise du mois de février, de ce qui peut se dérouler dans le cadre de ces tirages qui sont toujours d'énergie générale et non pas privée. Je pense que j'ai tout dit, hein. Je remercie toujours mes guides du fond du cœur. Et je vous remercie bien sûr également d'être toujours présent. Et pour les nouvelles personnes, eh bien, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Bienvenue à vous. Alors, pour commencer, je vous propose de consulter l'oracle astrologique qui nous parle ici de la planète Pluton. Et cette planète Pluton est synonyme ici de transformation dans votre vie sentimentale. Donc une transformation. Alors tout d'abord Pluton, quelques mots, c'est une planète qui a été découverte en 1930. C'est la planète la plus éloignée de notre système, dans notre système solaire. C'est la plus petite, mais c'est aussi la plus lourde. Elle a, euh, Elle a vraiment Pluton a beaucoup d'impact. Donc c'est vraiment important d'être attentif au cycle de cette planète. Actuellement, elle est en Capricorne, troisième décan. Elle va quitter le Capricorne en mars pour passer en Verseau. Ce sera juste une incursion, elle va y être jusqu'en novembre. Et puis, elle ne sera définitivement Verseau. Elle va revenir en Capricorne et elle ne sera définitivement en Verseau qu'en janvier 2024. Bon, ça c'est juste pour ceux qui aiment l'astrologie. Et puis ici, en tout cas, pour vous les cancers, ça nous parle peut-être, effectivement, on ne peut pas le nier, hein, de mort, de fin de relation, pour autre chose, une nouvelle page de vie. Peut-être une nouvelle relation directement à la suite, hein, si ça dépendra des cancers, hein, vous ne vivrez pas tous les mêmes choses. Pour d'autres, c'est une relation qui fonctionnait mal et puis on transforme la relation et on fonctionne autrement. Pluton, ça nous parle de choses qui sont intenses. Ça peut nous parler d'une renaissance, ça peut nous parler d'une nouvelle relation qui peut être intense, qui peut être avec beaucoup aussi de charnel, parce que Pluton est associé à la sexualité. Donc ça peut être aussi une histoire, une relation comme ça. Ce qui n'exclut pas les sentiments, hein, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et donc, voilà, en tout cas, on est sur l'idée d'une fin, mais qui dit fin dit nouveau commencement aussi. Donc, à voir comment ça se matérialiserait dans votre vie. Ça peut très bien être une fin de relation, et puis le commencement d'une vie de célibataire de quelque temps, qui vous va très bien, hein. On peut très bien se sentir mieux seul que mal accompagné, si c'est le cas, et puis retrouver une autre personne plus tard qui vous convient mieux, hein. Ça peut aussi être ça. C'est pas uniquement finir une relation et en trouver une autre immédiatement. En tout cas, ça peut aussi parler de choses qui sont enfouies, qui refont surface. Pluton, ça peut nous parler de ça. Donc concernant le sentimental,
d'anciennes choses qui réapparaissent. Ça peut nous parler de tabous, de choses comme ça, vous voyez. Bon, on va regarder le dos du paquet. Et voilà, c'est quand même assez incroyable parce que je vous ai dit, vous avez à la fois Pluton, je vous ai dit c'était synonyme de mort et vous nous sortez la mort au dos du paquet. Donc clairement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se finir. En plus, avec la 8 de coupe, vous tournez une page du passé. Et puis, alors, je pense que pour de nombreux cancers, automatiquement derrière, après la fin, il y aura quelque chose de neuf. On voit que vous avez quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement, peut-être avec une personne taureau, vierge ou capricorne. Les signes, vous les retenez uniquement si ça vous correspond. Si le signe ne correspond pas, en revanche, vous restez attentif, attentive au message qui, lui, peut tout à fait vous correspondre. C'est le message d'abord qui compte. Donc, ce serait quelque chose qui exaucerait vos souhaits, qui serait en train de se construire de manière lente mais durable. Et on voit que vous êtes pleinement tourné. C'est comme s'il y avait une fin de vie de solitude qui prenait fin tout doucement. Avec vous ouvrez votre cœur à quelqu'un peut-être une différence d'âge. Et on a une fin de cycle difficile pour vous. Ah oui, 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 il y a une fin, il y a vraiment quelque chose de douloureux qui s'achève. Ça vraiment, c'est sûr. Euh, et puis, vous avez vraiment quelque chose de solide et avec un 9 de coupe qui exauce vos désirs, qui arrive, qui est en train de se construire. Je vois un signe du scorpion qui est un signe d'eau comme vous, à moins que vous ayez du scorpion dans votre thème également. Bah écoutez, on voit que vous avez la sérénité ce mois-ci. Je pense que s'il y a une transformation dans votre vie amoureuse, c'est pour le meilleur, hein, c'est pour le meilleur. Avec l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et puis, ça peut, malgré tout, pour certains cancers, il peut subsister une ambivalence par rapport à une situation sentimentale. Alors, est-ce que c'est sur l'idée de mettre fin à une relation ou pas, je ne sais pas. Mais on a une forme d'ambivalence. On voit que, en tout cas, vous êtes serein, vous êtes protégé. Je vois un signe du Verseau aussi, hein, c'est un signe d'air. Vous voyez, vous avez une transformation pour une 10 de coupe, donc pour le grand bonheur. Donc c'est une fin de relation ou une fin de cycle pour obtenir le grand bonheur après. Donc c'est positif. Qui dit mort dit renaissance de toute façon. On a la tour, donc ça peut être une rupture, mais ça peut aussi être un coup de foudre. Ouais. Ou quelque chose, Pluton, ça peut être aussi associé à des surprises inopportunes, hein, des déconvenues. Alors ça peut être associé à la tour malheureusement, mais avec la 10 de coupe, pour moi, non, c'est plutôt quelque chose de soudain. Ça peut être un coup de foudre, pourquoi pas. Je vais en rajouter une sur celle-ci. L'empereur, alors l'empereur, c'est il y a quelque chose qui s'arrête, à mon avis, avec quelqu'un de contrôlant, un patron, une personne qui travaille à son compte, quelqu'un de peut-être bélier ou autoritaire un peu. Ça peut être ça. Ouais, et vous renaissez de ça. C'est une renaissance. Donc je pense qu'il y a quelque chose de, malgré tout. En fait, le grand bonheur, la 10 de coupe, vous l'avez parce qu'il y a une relation un peu négative, toxique qui s'arrête avec quelqu'un. Je pense qu'il s'est un peu moqué de vous. Voilà. Et vous renaissez de cette personne contrôlante, un peu autoritaire, finalement un peu immature. J'en rajoute une ici parce que j'entends déjà des cancers vouloir savoir la mort, qu'est-ce que c'est, parce que ça fait quand même toujours un peu peur, alors qu'il ne faut pas en avoir peur justement, parce que franchement avec la 10 de coupe et l'étoile, et le chariot, le succès, moi je ne suis pas du tout inquiète pour vous, hein, du tout.
La mort, ça veut dire la fin d'un cycle douloureux. Vous voyez, c'est encore une fin de cycle et c'est encore quelque chose de douloureux qui s'arrête. Donc vous n'avez que du positif, les cancers. C'est bien. Très très bien. Très très bien. C'est un mois charnière, hein, je pense. Vous voyez, la roue tourne. Vous êtes vraiment... Et encore une fin de cycle. Et vous êtes bénis ce mois-ci, les cancers. Vous avez la roue de fortune avec l'étoile. L'univers intervient pour vous plonger dans la sérénité et vous guider un maximum et faire tourner la roue pour que quelque chose arrive sur votre chemin de vie, une personne ou une situation bénéfique. Par contre, ça va peut-être provoquer une ambivalence, ce que l'univers va mettre sur votre chemin, qui peut être une personne du signe du Capricorne. Donc c'est un signe de terre, mais comment dirais-je, il faut faire attention parce que vous pouvez vous retrouver dans une relation un peu obsédante. Pardon. Et c'est vrai qu'avec Pluton, on a cette notion de... ce sera un amour très fort, très intense, très, très passionné et pour, comment dire, quelque chose de du pouvoir, je ne sais pas comment dire. Et c'est vrai qu'avec le diable, ça peut nous parler de ça aussi. Donc, je ne ressens pas de négativité, je ne ressens pas d'emprise ici, je ressens plutôt le diable de manière positive. Je vais en rajouter une. Pour moi, ce serait plutôt un signe de terre. Voilà. Merci. Et j'ai l'as de denier, on me dit, hein. Donc moi, vraiment, là, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça du tout. Le diable ici me pose pas de problème. Vous avez un nouveau départ, c'est le bon moment, c'est peut-être une nouvelle rencontre donc avec une personne Capricorne ou qui a du Capricorne dans son thème, en ascendant Lune ou Vénus. Donc non, non, il y a quelque chose de très très positif ici, hein. Et vous travaillez sur, je pense que vous travaillez, on a une 8 de denier. Peut-être que vous travaillez avec une personne taureau, vierge ou capricorne. Euh, ou pour d'autres cancers, en tout cas, vous travaillez sur ce... Peut-être que vous êtes encore à vous demander, voilà, cette nouvelle rencontre qui m'obsède peut-être, pourquoi pas, mais dans le bon sens, j'y pense tout le temps à cette personne. Est-ce que, est-ce qu'elle est faite pour moi, voyez? Alors, on va aller voir au niveau de vos sentiments. Les cancers, vous êtes... Alors, pour moi, je pense que là, vous êtes dans une phase de vie où vous avez pu être... vous avez souffert précédemment. Et là, les sentiments, vous vous protégez. C'est un peu comme si euh, vous étiez face à une amitié. Peut-être que c'est une relation amicale, hein, qui, qui pourrait se transformer, à qui vous pensez tout le temps et pourrait se transformer en amour. Mais malgré tout, vous protégez votre cœur parce que vous avez souffert en amour précédemment, on l'a vu, d'une personne qui pouvait être contrôlante, euh, plutôt immature, autoritaire et voilà, qui n'était pas vraiment dans le cœur, hein, qui était beaucoup dans la passion, mais pas dans le cœur pour moi. Ouais. Alors ici, voilà, alors, il y a des sentiments, mais il est possible que vous soyez assez métallique ce mois-ci, analytique, parce que vous avez un choix à faire peut-être entre deux personnes. Ou alors vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé. Votre autre, c'est quelqu'un qui, d'abord, on retrouve le pentacle, on retrouve la terre, donc ça peut être une personne taureau, vierge ou capricorne. Je vous rappelle qu'on avait le denier beaucoup ici. Et cette personne ne se livre pas. C'est-à-dire elle reste dans sa zone de confort pour rester, pour employer une expression à la mode. C'est-à-dire qu'elle ne livre pas ses sentiments, euh,
elle ne va pas spécialement vous communiquer avec vous d'emblée, hein. Ça n'est pas spécialement elle qui va initier des conversations avec vous, ou qui va vous donner des nouvelles si vous vous connaissez en tant qu'amitié. Voilà, c'est quelqu'un qui, alors, elle a des sentiments pour démarrer quelque chose, mais elle ne fait rien en fait, hein. Elle ne bouge pas, elle reste comme elle est pour l'instant. Vous avez envie de chaleur, de faire la lumière peut-être sur certaines choses. Vous avez envie d'un choix. Peut-être que l'autre fasse un choix entre vous et quelqu'un d'autre, si cette personne est déjà prise ici. Vous avez envie qu'elle fasse un choix. Vous avez envie peut-être d'être avec un signe du lion aussi, pour certains. Vous voudriez peut-être... alors cette personne, elle est peut-être plus jeune que vous aussi. Vous voudriez qu'elle vous choisisse. Peut-être que cette personne a un choix à faire entre vous et un signe de feu. L'autre, la notion de relation triangulaire quand même. Triangulaire, il y a un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Moi, je vois vous, un signe de terre et un signe de feu. Ah oui, il y a une 3 d'épée quand même. Ah oui. Ouais. En fait, vous êtes très, très froide envers l'autre dans ce que vous exprimez comme sentiment parce que vous avez souffert de quelqu'un qui s'est peut-être conduit de manière immature. Et comme cette personne, elle est déjà engagée, vous éprouvez une ambivalence, en fait, par rapport à cette personne. Donc, vous n'exprimez pas vos sentiments. Vous les gardez pour vous si vous en avez. Peut-être que vous n'en avez plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu cœur blessé, hein. Il y a eu cœur blessé. Peut-être que vous êtes encore attaché à votre passé et que vous voulez absolument faire un choix aussi, ça peut être ça aussi. L'autre est vraiment, ne bouge pas pour démarrer un nouveau cycle, ne fait rien, est assez statique, hein. Cette personne, elle est assez statique et elle est prise dans une relation triangulaire avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, hein, clairement. Quelqu'un qui a une certaine assise dans la société. Ici, c'est peut-être une femme qui est mariée avec un signe de terre et ou avec un signe de feu, par exemple. Mm. Alors, on me parle... alors, peut-être que ici, vous avez quelqu'un qui veut rester dans une relation triangulaire. Cette personne est mariée et pour l'instant veut rester comme ça. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas pour inaugurer un nouveau cycle. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Vous êtes... Je pense que vous n'allez pas agir beaucoup en février, les cancers, parce que vous pensez toujours trop à quelqu'un qui peut être signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, et plutôt bélier ou lion. Et vous ne voyez pas que derrière, c'est peut-être un signe de terre que l'univers vous tend cette rencontre qui est ici, qui vous laisse perplexe, hein. C'est une nouvelle rencontre. Et
vous ne vous voyez pas, vous restez normalement les trois coupes là, elles sont renversées, je crois. Non, elles ne sont pas renversées dans le tarot classique. Non, non, mais le personnage ne voit pas là, c'est le ciel en fait qui tend une offre. Et en fait, là, vous ne le voyez pas. Vous vous rendez pas compte qu'il y a une autre personne qui arrive, qui est dans votre vie en fait, et qui a une grande importance. Vous vous protégez trop. Et je pense que vous pensez trop à un signe de feu que vous voulez oublier qui vous a trahi. Et vous voudriez absolument réussir à faire un choix. Alors on voit de la déception, peut-être un peu oui, de déception on va dire, hein, chez l'autre. Ce mois-ci, votre autre va être dans le chagrin et attendre que quelque chose se passe peut-être. Euh, Tourner vers l'avenir peut-être, mais quand même avec de la peine. Ouais. Cette personne attend des discussions, des échanges avec vous. Elle va pas agir non plus, hein. Donc ça rejoint ici. Euh, Ni l'un ni l'autre n'allait vraiment agir, j'ai l'impression. C'est un mois où il y a des choses qui vont se décanter. Euh, On parle quand même de triangulaire. Il y a quelqu'un qui est pris quand même ici, hein. Moi, je pense que c'est votre autre. Alors, le conseil que l'univers vous donne, arrêtez les nuits blanches, hein, vous vous protégez et ne pas penser à ça jour et nuit. Il y a quelque chose qui vous obsède, hein, quelque chose qui vous fait peur et que vous y pensez jour et nuit et vous vous protégez beaucoup, hein. Ouais. L'univers vous conseille, vous n'avez que des neufs. Vous êtes à la fin de quelque chose, à la fin de peur, à la fin de nuit blanche. Euh, j'ai l'impression que l'univers vous conseille de ne pas, d'arrêter de penser à quelqu'un qui vous a vraiment, qui vous a blessé le cœur, en fait, hein, qui pour moi est un signe de feu ou qui revêt des qualités de feu. Et l'univers vous conseille en fait peut-être de rester seul, pardon, de rester seul, célibataire, euh, plutôt que de rester dans une situation qui vous crée des nuits blanches parce que cette personne est engagée, ne se libère pas. Vous a peut-être fait croire quelque chose et puis finalement c'est dérobé. Alors votre autre, le diable. Bon, l'univers lui conseille le diable. Reine de bâton. Euh, On avait le diable ici aussi. Peut-être qu'on conseillerait à votre hôte de se défaire d'une emprise, de reprendre son pouvoir peut-être sur une relation de mariage qui l'étouffe, ou bien de... Je vois encore le Capricorne ici, hein. Donc, à voir, je ne sais pas. C'est pour moi, on conseille à l'autre. Je vais en rajouter une. Je pense que l'étoile, c'est guérir.
Ouais, il y a quelque chose qui est, pour l'instant, c'est bloqué. Ouais. On lui conseille de défendre ses valeurs. Euh, Peut-être que l'autre a besoin de temps pour se défaire de quelque chose qui est dans sa vie. Peut-être que cette personne est mariée. Veut rester dans une triangulaire en vous ayant vous dans sa vie aussi, en fait. Cette personne, cette situation-là, comment dire, elle n'a pas le courage de cesser cette situation-là, hein. Euh, et en même temps, ça lui plaît pas trop non plus d'être comme ça. Mais voilà, elle reste comme ça, elle bouge pas, et on lui conseille de défendre ce à quoi elle tient, de défendre ses valeurs, ses principes. À la fin du mois de... Le revoilà, l'empereur. À la fin du mois de février, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais. Vous retombez avec la reine d'épée qu'on avait ici. Vous allez vous demander ce que vous allez faire vis-à-vis d'une personne qui peut être patron, travaille à son compte, qui est entrepreneur. Ou sinon c'est quelqu'un quand même d'autoritaire, de très autonome, qui aime bien faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et le bélier, encore, je vois, hein, va y avoir, à la fin du mois, vous serez toujours assez froide, hein, pour évaluer la situation avec cette personne. Et vous allez avoir des échanges, des discussions. C'est la même. On me sort la même ici, hein. On me sort la même ici. Voilà. Ouais, vous évaluez. Vous vous demandez si vous continuez à... Je pense que vous n'allez pas être... Vous allez toujours protéger votre cœur, ne pas vous livrer. Et peut-être vouloir travailler, proposer quelque chose, une relation matérielle, une relation professionnelle. Ça peut parler à certains cancers. euh, à un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. J'ai vu le taureau, j'ai vu le capricorne ici dans votre tirage. Et restez quand même très froide par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a des sentiments en même temps. Sinon, ça peut être de toujours par rapport à une relation qui vous a blessé, de voir si vous continuez ou pas à mettre de l'énergie dedans ou pas en ayant des discussions avec la personne. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah oui, mais on l'avait vu déjà, hein, c'est vrai, dès le départ, hein, ici. On avait vu que l'univers intervenait, hein, pour vous. Et il y a une relation importante sur votre chemin qui est placée et qui vous fait douter. Parce qu'il y a un passé qui est... il y a une relation aussi qui a été difficile, qui vous a fait souffrir en même temps par ailleurs. La réparation, voilà, bah, qu'est-ce que je disais. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On voit le nounours qui a le cœur réparé avec oui, un cœur qui est recousu, en fait, hein. Donc, on l'avait tout à l'heure, hein, avec ici, là, avec la 3 d'épée, on a le cœur blessé ici. Donc, clairement,
vous devez mettre fin à Pluton, hein, à la mort d'une souffrance. Il faut mettre un terme. Hein, la mort de la 10 d'épée, c'est ça. Hein, c'est la fin d'une souffrance. Tournez le dos au passé et vous tournez vers une nouvelle relation qui, pour moi, est très, très puissante. Hein, et que vous ne voyez pas encore dans toute sa potentialité. Vous voyez, comme le personnage qui ne voit pas la coupe que l'univers lui tend derrière le dos, qui ne voit que 3 coupes qu'il connaît déjà en fait, hein, d'une relation qui l'a blessé, à cause d'une triangulaire à mon avis. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire, les cancers. Suite donc au mois de mars au prochain numéro, et d'ici là, passez un beau mois de février. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être prévenu dès que je publie. Vous cliquez sur toutes les notifications. Et encore un grand merci pour vos commentaires d'avance, hein, et vos j'aime. À bientôt les cancers. Bisous.